Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce nouveau chapitre de notre formation sur l'apprentissage des tableaux croisés dynamiques d'Excel, je vais vous montrer comment définir un nouveau type de formatage à appliquer à un tableau croisé dynamique que nous allons entièrement pouvoir personnaliser. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo est disponible en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et bien entendu, je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui permettra de faciliter la compréhension de ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour personnaliser au maximum l'apparence d'un tableau croisé dynamique, nous allons commencer par sélectionner l'une de ces cellules afin de faire apparaître le menu Création. Ensuite, dans le groupe des styles de tableau croisé dynamique, nous allons déployer le menu qui correspond afin de faire apparaître le bouton Nouveau style du tableau croisé dynamique. Lorsque nous cliquons sur celui-ci, un nouveau menu apparaît dans lequel nous allons tout d'abord être invités à donner un nom au style que nous allons créer. Donc, par exemple, ici, nous allons l'appeler style perso. Et donc juste en dessous, nous allons retrouver une liste reprenant l'ensemble des éléments personnalisables directement dans le tableau croisé dynamique. Pour modifier l'un de ces éléments, il suffit de le sélectionner, puis de cliquer sur le bouton Format. Donc voyons quelques petits exemples de personnalisation du tableau croisé dynamique. Tout d'abord, l'élément que nous avons tout en haut est le tableau entier. Cette option va permettre de personnaliser les éléments qui vont impacter le tableau croisé dynamique dans son ensemble, donc tels que les polices, les couleurs, les bordures, etc. Et donc pour notre exemple, nous allons modifier la couleur du texte afin que celle-ci apparaisse de couleur bleue. Donc pour cela, nous venons dans la fenêtre police, puis nous choisissons une couleur bleue claire. Ensuite, nous allons modifier la bordure afin que celle-ci soit tout simplement masquée, donc en sélectionnant aucune bordure. Et pour terminer donc sur le paramétrage de notre tableau croisé dynamique dans son ensemble, nous allons définir un fond de couleur bleue, mais cette fois-ci de bleu très clair. Lorsque nous avons fini de paramétrer l'élément en cours, il suffit de cliquer sur le bouton OK. Alors évidemment, à ce moment-là, il ne se passe rien. Nous verrons lorsque nous aurons terminé de paramétrer le style de notre tableau croisé dynamique qu'il va être nécessaire de sélectionner celui-ci dans notre liste. Mais ça, nous le verrons juste après. Alors ensuite, nous allons retrouver les éléments étiquettes des filtres de rapport ainsi que valeur des filtres de rapport. Il s'agit de personnaliser les éléments de filtre qui peuvent éventuellement se trouver en haut du tableau croisé dynamique, ce qui n'est pas le cas ici. Donc nous allons passer sur ces paramètres et passer directement à ceux d'en dessous. Ensuite, nous allons retrouver les éléments première rangée de colonnes et deuxième rangée de colonnes. Il s'agit ici de personnaliser l'affichage des colonnes lorsque nous avons sélectionné le bouton colonne à bande et que donc nous allons trouver dans la situation dans laquelle les colonnes paires seront définies d'une manière et les colonnes impaires d'une autre manière. Évidemment, ce n'est pas le cas ici, toutes nos colonnes sont pareilles. En revanche, nous pouvons constater que nous avons une ligne sur deux qui est bleue alors que l'autre est blanche. En effet, si nous revenons tout en haut, nous avons bien sélectionné ligne à bande. Et donc nous allons pouvoir personnaliser l'affichage de ces lignes en cliquant sur, par exemple, première rangée de lignes. Ici, nous allons, pour l'exemple, sélectionner toujours un bleu, mais cette fois-ci un bleu différent, un bleu un petit peu plus foncé. Puis nous cliquons sur OK afin de valider le changement de couleur. Comme nous pouvons le voir ici sur l'aperçu, les lignes qui vont être modifiées sont les lignes qui apparaissent actuellement de couleur blanche. Donc ici, nous allons partir du principe que la couleur paramétrée par défaut nous convient tout à fait dans le cadre de la personnalisation de notre tableau croisé dynamique. Ensuite, nous allons retrouver les éléments première colonne et ligne d'en-tête. Donc il s'agit bien évidemment de personnaliser l'affichage de la colonne qui se trouve tout à gauche, dans laquelle nous avons les titres de rubrique. Donc ici, nous allons choisir un style toujours de couleur bleue, mais cette fois-ci encore plus foncé. Et afin que les textes s'affichent bien, nous allons modifier la police afin de choisir une police blanche. Puis nous validons en appuyant sur OK et nous définissons exactement le même style sur les lignes d'en-tête. Format, une police de couleur blanche et un remplissage bleu. Puis nous validons. S'ensuivent donc les paramétrages des sous-totaux et des sous-titres qui peuvent être effectués soit directement cellule par cellule, donc en sélectionnant par exemple sous-total de la colonne 1, sous-total de la colonne 2, etc. Soit directement au niveau de l'ensemble de la ligne en choisissant par exemple ligne 1 afin de personnaliser l'ensemble des sous-totaux. Et c'est donc ce que nous allons choisir en sélectionnant une nouvelle fois l'élément qui correspond, donc en affectant une fois encore un remplissage bleu avec une couleur de texte blanche.
Et enfin, les deux derniers éléments qui vont nous intéresser correspondent à la colonne du total général. Donc lorsque nous avons un total en dernière colonne qui permet d'effectuer une somme de l'ensemble des éléments ligne par ligne, ainsi qu'à l'élément ligne du total général qui lui va permettre d'effectuer la somme de l'ensemble des éléments que nous avons dans nos colonnes. Si ce n'est pas le cas, nous n'avons ni total général au niveau des lignes, ni total général au niveau des colonnes. Voilà, donc une fois que les éléments de personnalisation sont correctement définis, nous pouvons valider la création du nouveau style en cliquant simplement sur le bouton OK. Alors comme vous pouvez le constater ici, cela n'a aucun impact sur notre tableau croisé dynamique. En effet, le nouveau style est effectivement créé. Nous pouvons le voir en déroulant le menu, que nous avons effectivement notre style ici, mais nous constatons également qu'Excel ne l'a pas appliqué par défaut. Il suffit simplement de cliquer sur celui-ci afin de l'appliquer à notre tableau croisé dynamique. Ensuite, il se peut encore que certains points n'aient pas été appliqués correctement sur notre tableau croisé dynamique lors de la mise en place du nouveau style. En effet, nous pouvons par exemple constater que les lignes des sous-totaux sont toujours d'une couleur bleue qui ne correspond pas à la couleur que nous avons définie. Cela vient simplement du fait que lors des précédents chapitres de la formation, nous avions défini des éléments de format de cellule directement sur le tableau croisé dynamique, sans passer par le gestionnaire de style. Alors pour corriger ce problème, il existe deux solutions. Soit nous sélectionnons l'ensemble du tableau croisé dynamique, donc en cliquant sur n'importe quelle cellule de celui-ci, et ensuite en appuyant sur les touches CTRL et A. Ensuite, nous nous rendons dans le menu Accueil du ruban, puis dans le menu Couleur de remplissage, nous cliquons sur Aucun remplissage. Et voilà, donc comme nous pouvons le constater, maintenant nos titres de colonne ont la couleur bleue que nous avions déjà choisie. Par contre, ce que nous venons de faire permet de supprimer les couleurs de fond, mais pas les autres paramètres qui éventuellement n'ont pas été modifiés. Nous pouvons par exemple penser à la couleur de nos données qui devrait être de couleur bleue. Pour supprimer directement tous les éléments de personnalisation de la mise en forme du tableau qui ont pu être saisis de manière manuelle, il suffit de nous rendre dans le menu Création et d'effectuer un clic droit sur le style personnalisé. Ici, nous allons pouvoir choisir d'appliquer le style tout en supprimant la mise en forme qui aurait pu être appliquée sur notre tableau croisé dynamique. Et donc de cette manière, nos textes sont maintenant de la couleur bleue. Si nous souhaitons modifier un des éléments de notre style, il suffit également d'effectuer un clic droit sur celui-ci et de choisir Modifier. Ce qui nous permettra par exemple de modifier la couleur afin d'y appliquer un bleu un petit peu plus foncé. Il est également possible de dupliquer un style existant afin de pouvoir le modifier tout en conservant l'exhaustivité du style d'origine. Alors une dernière petite astuce avant de nous quitter, le style personnalisé que nous avons créé est enregistré directement dans le fichier Excel et il ne sera donc pas présent dans les autres dossiers de travail. Donc imaginons que nous ayons ici un nouveau document dans lequel nous souhaitons appliquer la mise en forme que nous venons de créer à l'instant. Si nous nous rendons dans le menu Création, nous allons pouvoir déployer les styles de tableau personnalisé et constater qu'il n'y a pas le groupe personnalisé dans lequel nous avons retrouvé l'élément que nous avons créé juste avant. Alors pour pouvoir quand même appliquer le style sur ce tableau, l'astuce consiste à revenir sur le classeur dans lequel nous avons créé notre style personnalisé, d'effectuer un clic droit sur le nom de l'onglet afin de pouvoir effectuer une copie de celui-ci directement dans notre nouveau classeur. Peu importe l'endroit où nous allons le placer, il suffit de valider la création de la copie en appuyant sur le bouton OK. De cette manière, nous allons retrouver une copie exacte de notre tableau, mais cette fois-ci dans le nouveau classeur. Si nous revenons maintenant sur le tableau que nous souhaitions modifier et personnaliser, il suffit maintenant de déployer le menu et de cliquer sur le style qui nous intéresse. Une fois celui-ci appliqué, nous pouvons supprimer l'onglet qui est maintenant devenu inutile. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.